Bienvenue dans mon bordel. On dirait que j'ai plein d'énergie alors que pas du tout. C'est un peu trop. Comme vous voyez, c'est un peu le bordel chez moi, mais c'est pas grave. On est dimanche et j'ai tellement de trucs que j'ai envie de vous montrer, tellement de trucs que j'ai envie de faire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de temps. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode solo à ce sujet. C'est que j'ai vraiment plein de projets en tête et j'ai vraiment pas le temps. Donc aujourd'hui, je m'y mets, on est dimanche. Je vais essayer de faire un truc que j'avais sur ma liste depuis super longtemps, qui est de digitaliser ma garde-robe. Alors, je sais que ça a l'air d'être beaucoup de travail pour rien, mais ça me donne vraiment envie quand je vois l'application s'appelle Wearing. Et en gros, je dois faire des photos de tous mes vêtements pour avoir une vision en fait de ce que j'ai dans ma garde-robe. Parce que c'est vrai que en déménageant ici, j'ai remarqué que déjà j'ai pas énormément d'espace dans mon armoire, mais j'ai pas beaucoup de vêtements non plus. Quand j'ai déménagé ici, j'avais que 2 valises et j'avais mis en priorité les vêtements d'hiver parce qu'on arrivait fin mars et il faisait encore un peu froid. Donc j'avais pas beaucoup de vêtements d'été. Donc là, je profite de cette situation. Vu que j'ai envie de refaire un peu ma garde-robe, j'ai envie de repartir à zéro presque et acheter que des pièces qui vont me rester un peu plus longtemps et que je vais garder pour plusieurs années. Enfin, en tout cas, j'espère. Et donc, mon problème, c'est que j'ai envie de me challenger un tout petit peu niveau vestimentaire. Alors, ça fait longtemps que j'aime bien la mode, j'aime bien les trends, je m'intéresse, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop pour moi de gérer ce que j'ai dans mon armoire, les trends, la saison, et j'ai l'impression que je me perds très très vite. Donc je pense que cette appli va m'aider parce que en gros elle t'aide à assembler des tenues et elle te permet de faire des petits collages avec la tenue que tu vas porter, avec les accessoires et tout. Et le fait de le voir visuellement comme ça sur mon téléphone, j'ai l'impression que ça va m'aider à juste utiliser les vêtements que j'ai déjà ici et faire une liste par exemple de ce qui me manque par rapport à toutes les tenues que j'enregistre en fait sur mon téléphone. À chaque fois quand il y a quelque chose qui m'inspire, je l'enregistre mais je fais rien avec. Et donc je sais pas au final qu'est-ce qui me manque dans ma garde-robe capsule que j'ai envie de créer parce que il y a trop. Et donc là ça me permettrait de faire une petite liste de tout ce que je dois acheter et des basiques surtout pour constituer mes tenues un peu plus pour tous les jours et ne pas être là tous les matins devant mon armoire et pas savoir quoi mettre. Donc j'ai vraiment envie de le faire et comme je l'ai dit, j'ai pas énormément de vêtements donc ça va pas me prendre énormément de temps. Et du coup, vu que je suis perdue, je me retrouve à toujours mettre la même chose et pas forcément quelque chose dans lequel je me sens hyper bien ou je sais que je peux faire mieux mais voilà, donc je vous montrerai comment ça se passe. Je sais pas comment je vais m'y mettre, mais à mon avis, je vais faire ça petit à petit. Ou bien, je sais pas. En fait, je sais pas parce qu'il fait super beau aujourd'hui, j'ai envie de profiter. C'est le dernier week-end où il fait vraiment beau, mais c'est surtout le dernier week-end où on peut profiter de la piscine. Donc, ce serait vraiment péché de pas profiter de la piscine le dernier week-end, surtout quand il fait super beau. Donc, je pense que je vais surtout aller chercher un bubble tea parce que c'est le week-end et je le mérite. J'ai vraiment cette obsession par rapport au bubble tea, je sais pas pourquoi, mais j'ai goûté le meilleur bubble tea de ma vie, pas loin de chez moi, dans le Chinatown, il y a un bubble tea qui est juste trop bon. Il s'appelle Shisha Sanchen et il est incroyable, genre quand tu rentres dedans, tu sens l'odeur du vrai thé comme ça. C'est pas artificiel, c'est super bon. Donc je pense que je vais aller me promener un petit peu dans le quartier
du Chinatown, prendre un petit bubble tea, profiter de la piscine et petit à petit je vais peut-être commencer en fait par faire quelques photos, voir comment l'appli fonctionne et puis on verra bien. Et en plus j'aimerais bien aller me promener un petit peu dans les magasins genre Home Sense pour regarder pour la déco parce qu'un des trucs que j'ai envie de faire aussi, là je vais faire mes goals de l'automne. Comme je vous ai dit, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire mais je suis perdue, j'ai envie de faire tout en même temps mais c'est pas possible. Donc oui, parce que je dis ça parce que j'ai envie de prendre un peu plus au sérieux la déco de notre appart. Et donc je voulais voir s'il y avait des chouettes déco chez Home Sense. J'adore ce magasin, donc je me suis dit que je pouvais aller me promener, faire un petit solo date toute seule avec un petit bubble tea. Mais en même temps, j'ai envie de profiter de la piscine. J'ai entendu un bruit bizarre. D'ailleurs, vendredi, je sais pas si vous voyez, mais j'ai coupé mes cheveux. Enfin, j'ai coupé mes cheveux. Julien a coupé mes cheveux et je trouve que mes cheveux ont l'air vraiment en bonne santé maintenant parce qu'ils commençaient à être vraiment abîmés, surtout mes pointes. On aurait dit de la paille, mais là maintenant, franchement, il a fait un bon job, je trouve. Tu stresses? Vaut mieux que je fasse moins, right? J'ai jamais coupé de cheveux de ma vie. À part ma barbe. T'as regardé la vidéo, c'est hyper facile. Ah. Tu l'as bien fait? C'est droit? Chut. Je suis pas droite. Non, j'ai pas fait droit. On n'a pas fait de avant après. Je vois pas Ah oui, mais c'est bien ça. Par contre, j'aimerais bien que tu coupes un petit peu mes cheveux. Tu coupes en diagonale. What? Ça va, tu prends juste comme ça, regarde. Juste ça. Parce que, à nouveau, ça fait au moins 1 an que je ressens un besoin de changement capillaire. Et ça fait 1 an que je dis que j'ai envie de me couper les cheveux super courts comme je l'ai fait il y a déjà 2 ans et demi. Genre vraiment court, mais j'ose pas. Parce que ça fait tellement longtemps que j'avais pas les cheveux longs que je me disais, il faut que je profite à fond avant de les couper. Et c'est vrai que j'ai cette envie, je suis partagée, j'ai envie de les couper, mais d'un autre côté, j'ai envie de profiter à fond. Et je me rendais compte que je profitais pas assez de mes cheveux longs, je faisais pas assez de coiffure, de tout ce que je voulais faire en fait quand j'avais les cheveux courts. Parce que c'est beaucoup de travail. Enfin, j'ai pas les pires cheveux par rapport à l'entretien, mais c'est aussi pour ça que j'ai pas l'habitude d'en prendre soin, de faire des masques. En général, je fais même pas d'après-shampoing, donc pour vous dire, je prends pas soin de mes cheveux. Mais ces derniers temps, je remarquais que mes cheveux étaient vraiment abîmés. Donc j'ai commencé par acheter un masque et petit à petit, je me suis dit, en fait, j'ai envie de les rendre un peu plus beaux pour apprécier en fait les cheveux longs. Et donc je les ai coupés et je trouve que ça donne super bien. Ils ont plus cet effet long, parce qu'avant ils étaient genre là. Mais au moins ils ont l'air en meilleure santé. Et franchement, je suis trop contente parce que Julien était partant de me couper les cheveux. Vu que ici, à Toronto, pour couper mes cheveux, j'ai regardé, il faut dépenser au moins 100 $ juste pour couper les cheveux. Et puis il faut rajouter le type, la taxe. Franchement, juste pour faire tac, je me voyais pas dépenser autant. Autant le faire quand je vais vraiment les couper super courts. Je sais pas quand ça va arriver, mais je pense qu'un jour je vais passer le cap. Peut-être au printemps maintenant. Mais d'un autre côté, je me dis en hiver, avec les écharpes et tout, ça va être compliqué aussi de les maintenir en bonne santé. Donc on verra, peut-être que vous allez me voir en hiver, je vais les couper super courts. Je sais pas encore. Mais pour l'instant, je me retiens encore. Donc désolée pour le bordel. Mais c'est sur ma to-do list de ranger. Mais je voulais pas ranger sans faire les photos pour l'appli. Donc je sais pas, je suis partagée à nouveau. Est-ce que je range?
Mais si je range, j'ai l'impression que je vais de nouveau pas faire les photos pour l'appli. Je sais pas, enfin, je vais faire les photos et je vais un peu me familiariser avec l'app avant de vous faire un vrai retour sur l'appli et si je l'aime bien et tout. Mais je vais peut-être commencer juste pour voir si c'est facile à faire et si c'est rapide au fait. Donc je vous dépose là. D'ailleurs mon petit outfit of the day, on dirait que je suis encore en été parce qu'il fait super chaud alors qu'on est presque en octobre. Je pense qu'on est le 29 septembre. Je suis en short et j'ai super chaud, je transpire. J'ai toujours mon short que j'ai acheté au début de l'été, que j'adore, il est super confortable, mais je l'ai acheté il est un peu trop grand, donc à chaque fois je dois le replier. C'est mon short de l'été cette année. Vraiment, je le mettais tout le temps. Et le petit pull, de base, je l'ai acheté pour Julien dans un magasin de seconde main ici. Mais finalement, je me suis dit que je l'aime vraiment bien, donc je le porte et en fait, on se le partage. Donc trop bien, c'est pratique que j'aime bien porter des vêtements oversize parce que du coup, je peux porter les vêtements de mon mec. Mais je l'aime beaucoup. C'est un petit pull de golf, je pense. J'aime bien la couleur et là j'aime bien l'association du jaune et bleu. Ça fait un peu Ikea mais je trouve que ça donne bien. Apparemment ce qu'il faut faire c'est que il faut donc mettre des vêtements à plat et faire une photo genre top shot pour bien voir le vêtement à plat. Voilà. Je sais pas si je vous ai montré les layouts et à quoi ça ressemble en fait. Merde, je dois m'enregistrer d'abord. Sign up. Et je trouve ça vraiment trop cool parce qu'on peut follow des gens qui t'inspirent par exemple et tu peux t'inspirer de leur tenue. Et je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Genre par exemple, tu peux voir ce qu'ils ont comme tenue et t'inspirer et puis tu vois les vêtements qu'ils ont. Et ce que j'aime bien c'est que tu peux créer des listes. Par exemple imaginons tu pars en voyage et tu choisis tes outfits dans ton appli, ça va te créer une liste de tout ce que tu dois prendre avec les accessoires, les chaussures et tout. Et c'est beaucoup plus facile de juste prendre ce qu'il faut. Parce que moi je suis vraiment la pire overpacker du monde. Je prends toujours beaucoup trop de vêtements, je porte pas la moitié des choses que je prends en général, donc j'aimerais bien travailler là-dessus. Et donc si je choisis mes outfits à l'avance, grâce à l'appli je vais voir ce qui donne bien, je vais même pas essayer. Et après ça va me créer une liste et je vais rien prendre en plus. Tout sera déjà dans l'appli, donc il n'y a que des points positifs j'ai l'impression dans l'utilisation de cette appli. On verra si ça marche bien, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de faire ça. Donc je suis hyper excited. Alors comment on commence? En plus on peut acheter des vêtements de seconde main, donc ça fait comme si c'était un Vinted en ligne, sauf que ça fonctionne je pense juste en Angleterre, parce que c'est une appli anglaise. Start uploading. Donc je vais prendre une photo de mon short par exemple. Hop. Il faut vraiment le mettre à plat. Donc là j'ai fait une petite photo de mon short. Trop facile. Genre j'ai juste fait une photo et ça enlève le fond. Et automatiquement, bon, on peut sélectionner la marque et tout. Abercrombie. Je vais mettre la taille aussi, comme ça j'ai une référence parce que je suis au magasin, je sais plus quelle taille j'allais porter. Donc là par exemple je voulais acheter le même short que j'ai en noir, mais je voulais l'acheter en bleu, jeans bleu normal. Mais je me souvenais plus de la taille que j'avais, alors que c'était exactement le même. Du coup je devais repasser dans les vestiaires, essayer, voilà. Alors que si j'aurais pu regarder juste dans l'appli quelle taille j'ai, donc je trouve ça pratique de pouvoir mettre la taille. Donc new, price on s'en fout, size. Et voilà, c'est hyper simple, donc je pense que ça va aller super vite. D'ailleurs je vous ai inséré des petits clips au tout début, mais j'ai été faire
J'étais faire du shopping de deuxième main et j'ai acheté une trop belle veste pour 20 $. C'est rien du tout. C'est une veste bomber, mais rouge. C'est un super beau rouge, j'arrive pas à expliquer le ton de rouge, mais c'est vraiment métallique comme ça. Rouge un peu bordeaux. J'aime trop. Bon, là j'ai vraiment trop chaud, mais je la trouve super belle. J'ai vraiment eu de la chance pour 20 $, c'est rien du tout ici, il n'y a rien à 20 $. Je vais vous faire un petit timelapse, je pense, en faisant les photos pour l'appli. Mais je dois recharger mon appareil parce que j'ai plus de batterie et je vous retrouve juste après. J'arrive pas à réaliser et me dire qu'on est en automne alors que franchement il fait encore super chaud. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à faire le switch. Pour vous dire, j'ai même pas encore mis de fond d'écran d'automne encore sur mon téléphone. Je vais faire une pause parce que je crève de chaud et je pense que je vais vraiment aller profiter de la journée. Je vais allumer l'airco. 24 degrés dans l'appart. Ok, ça devrait aller mieux. Mais j'ai bien avancé, franchement, ça va vite parce que je prends juste des photos. Je pose juste les vêtements par terre, je fais les photos et je les mettrai sur l'appli juste après. Donc je pense que c'est la meilleure technique pour l'instant. Mais je suis trop contente, je vous tiens au courant de comment ça se passe. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le faire dans cette vidéo, mais en tout cas dans une prochaine vidéo d'office, je vous ferai un petit update. Je voulais en profiter pour vous faire un petit haul de nos décorations d'Halloween, parce que je vous ai promis de le faire sur le podcast. D'ailleurs, si vous écoutez pas notre podcast avec Letty, je pense que oui, enfin quoique, non, peut-être pas. Si vous n'écoutez pas notre podcast, allez l'écouter parce qu'on sort un épisode toutes les semaines. Je vous ai dit que j'allais faire un petit haul et comme ça, je peux enfin commencer à décorer. Je pense que je vais le faire la semaine prochaine. Ce sera peut-être dans la prochaine vidéo. Mais je voulais trop vous montrer. Attendez, je sais pas trop où le faire parce que j'ai le soleil dans la tête. Donc, je suis vraiment all over the place, hein. Dans cet épisode, sorry. Alors, déjà la première chose qu'on a acheté quand on est revenu du road trip, du voyage au Québec, on a acheté ce petit set de personnages du film The Nightmare Before Christmas. Je sais pas si vous connaissez, c'est Sally. D'office vous connaissez. J'adore regarder ce film. Il y a Jack, trop mignon. J'adore! C'est trop mignon. Et bien sûr, le chien qui va avec, qui s'appelle Zéro dans le film. Genre, allez quoi, je suis trop contente. J'ai trop hâte de décorer l'appart. Donc ça, c'était nos premières décorations d'Halloween qu'on a achetées. Je sais que c'est pas super pour l'environnement, mais souvent on se fait des petits cafés à emporter avec Julien à la maison avec notre machine à café et je trouvais ça trop mignon, les petites cups. Après on peut les réutiliser aussi, hein. On ne doit pas utiliser une fois et jeter, mais il est mis Hey Pumpkin, c'est trop mignon. J'ai acheté des petits essuies de cuisine. Est-ce qu'ils sont pas trop mignons? Ça me rappelle tellement mon enfance, Halloween, que ça me procure tellement de plaisir que j'étais obligée. Et puis de toute façon, on peut réutiliser ça chaque année. Donc, voilà. Ça, j'ai acheté sur Amazon. C'est des petites chauves-souris à accrocher partout où on veut en fait, sur les fenêtres, sur les murs. Je sais pas encore où je vais les mettre, mais je trouve ça vraiment beau parce que c'est pas trop
enfantin, mais en même temps ça rajoute un petit détail noir Halloween, je sais pas, j'aime bien. Alors, on a acheté ceci, petit fantôme pour tenir des bougies, donc je vais encore acheter des bougies par contre. Trop mignon. J'espère que j'aurai assez de batterie par contre, je me dépêche un peu. Des serviettes pour le jour où on invitera des amis à la maison pour Halloween. On a des petites serviettes. Quoi encore? Ah oui, on a acheté du savon pour la salle de bain. J'ai le même dans ma salle de bain en rose. Ça c'est pour la salle de bain de Julien. Et ça c'est trop mignon je trouve. Donc je sais pas encore comment je vais le faire, mais je vois plein de photos sur Pinterest des petites billes comme ça en bois sur la table basse. Mais il faut que je trouve un moyen de bien le faire. Je pense que je dois acheter un bol en bois ou quelque chose pour le mettre dedans et que ça dépasse. Donc je trouvais que les couleurs étaient vraiment belles. Et puis il y a des petites chauves-souris comme ça. Et l'orange et noir et le mélange avec le bois, je trouvais que c'était vraiment beau. Ça fait pas trop enfantin, c'est ça que je voulais dire. Un petit pumpkin parce qu'il fallait quand même une petite citrouille, hein, évidemment. Noir, j'aime bien. En plus, la matière un peu velours, je sais pas si on voit, mais c'est vraiment joli. Alors, ah, j'avais oublié ça. On a acheté un petit mug trop mignon avec des écritures bout. Trop mignon, parce que j'avais complètement oublié. Parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on a acheté tout ça. Ah oui, ça par contre, j'aime trop les verres comme ça. C'est des verres hyper épais avec des petits fantômes. C'est peut-être des verres à whisky ou un truc comme ça. Ouais, c'est des verres à whisky, mais je trouve que c'est trop joli pour des petits cocktails d'Halloween. Ça peut être sympa. Donc on a acheté 2 sets de 2. Donc on en a 4. There is more. Alors, on a acheté ces petites plantes. C'est une fausse plante évidemment avec des feuilles noires et des têtes de mort, squelettes dessus. Je trouvais ça très subtil et sympa. Ça c'est juste une petite citrouille avec un squelette qui fait du yoga. D'ailleurs moi je fais beaucoup de yoga, je sais pas si, je pense que vous avez vu au tout début, mais ouais, j'ai fait un cours de poppy yoga la semaine passée. C'était incroyable, ça m'a fait tellement du bien que j'ai envie d'y retourner toutes les semaines. C'était tellement cool et on a rencontré des chouettes personnes en plus, donc je suis trop contente. On s'est vraiment bien entendus ensemble et depuis on se voit quand même souvent. Donc je suis trop contente parce qu'ils habitent juste à 5 minutes de chez nous et voilà, donc c'est vraiment sympa. Je sens que tout doucement on s'habitue à notre vie à Toronto et on prend nos marques et je me sens de plus en plus chez moi, donc ça me rassure quand même beaucoup. Et je suis hyper excitée pour notre vie ici en fait, donc ça me rassure beaucoup. Des pâtes d'Halloween. Je crois que c'est un mélange de petites citrouilles, des petites araignées et je trouvais que c'est super sympa pour un petit repas d'Halloween à la maison. Des pâtes, c'est toujours un bon choix. Et le dernier truc, finalement il n'y a pas tant que ça. Je pense que je vais devoir racheter des choses. Et surtout, j'aimerais bien faire une activité de peinture de citrouille un jour et utiliser la citrouille pour décorer l'appart. Mais ça, c'est juste un bol pour mettre les bonbons d'Halloween parce que je suis une grande fan de bonbons. Donc c'est la meilleure période de l'année pour moi parce qu'il y en aura plein à la maison pour manger. Et je trouvais qu'il fallait un petit bol, un petit moyen bol pour mettre tous les bonbons. Et maintenant que j'ai enfin une table basse, je peux mettre les petits bonbons dessus. Donc voilà, c'est tout pour le petit haul d'Halloween. Moi je vais vous laisser parce que je vais aller me prendre un petit bubble tea et profiter de la piscine.
blanc. Je l'ai pas mis tout l'été alors que je l'ai acheté justement pour aller à la piscine et je l'ai jamais mis finalement. Donc j'en profite de cette dernière journée pour mettre mon petit maillot blanc. Je l'aime trop. Et ma copine Emma m'a inspiré de faire un bagel avec de la sour cream et du thon. Franchement, elle m'a tellement donné envie dans sa dernière vidéo que maintenant j'ai envie d'en manger tous les jours. Donc merci Emma pour l'inspiration. Mais donc je vais me faire un petit bagel à emporter et... T'as vu comment les trous sont devenus énormes dans les bagels? C'est aussi une technique d'économiser de l'argent. C'est fou, et il est énorme le trou, il n'y a presque plus de bagel quoi. Je suis choquée. Avant les trous étaient tellement petits que limite il n'y avait pas de trou. Tu te rappelles? Ouais. Je suis vraiment une de ces couches. Tu me vois dans tes lunettes. Vas-y, fais la brasse. Ça la brasse. Non, ça c'est le crawl. Ça c'est quoi? Le crawl. La brasse c'est ça. Oui, et les jambes. Ouais, c'est la grenouille. Grenouille, avion, fusée.